Chant 1, la fuite. Écrire ne serait-ce qu'un mot, tracer des lettres sur le temps, virgule, point, à la ligne. Nous verrons bien qui sera le plus fort. Je tente de me souvenir de quelque chose, je n'y parviens pas. Je te pose la question, où étions-nous avant d'être ici? Tu détournes le regard, l'air gêné, incapable de me répondre. Le chauffeur de taxi qui nous conduit nous parle de son fils Zeno. Il vient d'avoir 6 ans, passionné par les arts du cirque. Il veut devenir forain plus tard. Enfin, c'est ce que nous pensons comprendre car son fort accent napolitain nous laisse perplexes. Zeno jongle comme ça. Il lâche le volant et lance 1, 2, 3 balles dans les airs. Nous sommes paniqués, il rit, klaxonne, insulte, klaxonne. Nous nous faisons tout petits, assis sur la banquette arrière. J'ai tellement peur qu'il nous arrive un accident, je me bouche les yeux avec la main. Une fois à l'embarcadère, le chauffeur nous annonce que la navette va quitter le quai dans quelques minutes. Nous nous dépêchons. Les bruits sont différents, les couleurs aussi. Bleu, jaune, blanc. Nous sommes étourdis par tant de lumière. Nous courons vers le guichet pour acheter les billets. La vieille femme au comptoir nous tend nos places, pourtant nous ne lui avons pas donné d'argent. Nous nous laissons porter par nos gestes, comme si nous poursuivions le fil d'une histoire déjà écrite, dont nous ne connaissons pas l'intrigue. Il fait chaud, et nous accélérons le pas afin d'accéder à temps à la Porta 64, d'où le bateau va partir. Il est énorme, comme un ferry. Nous entrons dans une sorte d'immense hangar où tous les autres passagers ont déposé leurs valises. Un escalier étroit nous mène sur la partie supérieure. Nous restons un instant à contempler la mer, puis rentrons à l'intérieur. Un bar sur la gauche, des rangées de fauteuils en plastique bleu, des vitres sales. Nous nous asseyons près de la porte sans savoir que penser. Qui sommes-nous? Je n'ose pas te le demander. Je te souris comme si de rien n'était, je prends ta main avant d'entendre le monteur gronder. Nous quittons lentement le quai. Je sors de ma poche les billets qu'on nous a donnés à l'embarcadère. 14 settembre, XXXX, 17h55, Napoli Capri. Je contemple le paysage à travers la vitre poussiéreuse du ferry. Tu me proposes d'aller sur le pont extérieur, nous prendrons l'air, dis-tu. Dehors, le bruit de moteur nous étourdit. Un sillon blanc sur l'eau, j'arrive à lire tes pensées. Tu es en train de te dire que tu ne connais pas vraiment celle qui se trouve à tes côtés. Je fais un signe d'approbation de la tête. Si, je suis la même. Je suis bien celle que j'ai toujours été. Le soleil nous donne l'impression d'avancer à travers un filtre laiteux. La douceur de l'air nous berce. Elle calme nos interrogations quand nous essayons de percer à jour le mystère de notre présence sur ce bateau à destination de Capri. Notre mue s'est opérée malgré nous et nos peaux anciennes sont bel et bien tombées au sol comme celles des serpents. Au fur et à mesure que le bateau avance, je retrouve ce que j'ai perdu depuis longtemps. J'ignore pourquoi nous sommes ici, mais il me semble entrevoir le visage de la liberté.
Le vent souffle et nous pousse loin. J'ai toujours redouté de rester au même endroit de peur d'étouffer. Peu de gens ont le temps de se demander qui ils sont vraiment. Il faut de nombreuses heures vides pour s'approcher de la vérité. Un luxe, le privilège de ceux qui ont le temps de rêver. When the morning cries your name and the spirits all around, see the flowers down on fever, reel all the goodbyes on the road. There's a reason why, there's a reason why, there's a reason why. When you're walking by my side through these corridors of faith, and the moment that you turn, I'll keep running in your heart. There's a reason why, there's a reason why, there's a reason why. Us back to life, bring back the sun of the island. Oh, just one more day before you go. Bring back the sun of the island. When the morning cries your name and the crowd is almost blind, if you're searching for a friend tonight, but there's no one on the line, there's a reason why, there's a reason why, there's a reason why. When the souls are flying low, I'm laying rocks of lit, and you're turning in your endless sleep. See it goes back on the feet. There's a reason why, there's a reason why, there's a reason why. Wake up and talk us back to life, bring back the sun of the island. Oh, just one more day before you go. Bring back the sun of the island. When the morning cries your name and the spirits all around, see the flowers down on fever, reel all the goodbyes on the road. There's a reason why, there's a reason why, there's a reason why. There's a reason why, there's a reason why. Chant 4, arrivé à Capri. Disparaître, larguer les amarres, exil intérieur, ne jamais revenir.
Nous allons bientôt arriver à destination, pourtant rien ne nous l'indique de façon claire, aucune annonce par les haut-parleurs. Nous n'osons pas bouger de peur que quelqu'un ne nous remarque et nous ordonne de faire demi-tour. Nous serions incapables de trouver le chemin du retour. Une histoire différente aurait accueilli d'autres personnages principaux, pas nous. Je ris malgré moi, les événements me semblent tellement absurdes. Nous voilà projetés au milieu de la Méditerranée, ignorant l'un comme l'autre ce que nous faisons là. Est-ce que quelqu'un serait en train de nous faire une mauvaise blague ? Mieux vaut ne pas commencer à se poser ce genre de questions. Cela reviendrait à s'enfoncer dans un gouffre. Ne pas jouer les naïfs non plus, ce n'est pas comme si la pensée de fuir ne nous avait jamais traversé l'esprit. Eh bien, nous y voilà. Point final. Peu importe si ce que nous vivons est réel ou bien le fruit de nos imaginations déglinguées. Les faits sont les mêmes. Nous sommes sur ce bateau en provenance de Naples et à destination de Capri. Inutile d'essayer de comprendre, de disséquer la situation. Le bateau ralentit. Il va bientôt toucher la côte. Une annonce en italien sort des haut-parleurs. Nous nous levons, cherchons les affaires que nous n'avons pas, puis nous nous donnons la main. Il faut descendre l'escalier étroit en métal, puis traverser à nouveau l'immense hangar à valises pour se diriger vers la sortie. Nous ne sommes pas encore à l'arrêt et attendons debout avec les autres passagers. Je suis fatiguée. Je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai passé une nuit paisible. J'aimerais tant m'allonger et partir vers ces rêves, où tout apparaît plus vrai que dans la vie, où l'on circule de tableau en tableau sans se demander en permanence comment on a atterri là. La passerelle du bateau se baisse, une colline et le bleu du ciel de fin de journée, teinté de rose. Nous voilà sur le quai, nous avançons, ne sachant pas vers où nous devons aller. Nous nous contentons de suivre la foule devant nous. L'air est doux, le vrombissement des scooters au loin. Nous sommes au cœur de Marina Grande. Après avoir dépassé les embarcadères des navettes vers Naples, Sorrente ou Positano, nous apercevons amarrés un peu plus loin les bateaux de plaisance qui flottent sur le port. Des vendeurs à la sauvette se ruent sur nous pour nous présenter toutes sortes de babioles, allant des bijoux en faux corail, aux foulards, aux imprimés criards, brillets, yo-yo lumineux. Nous essayons de leur expliquer que nous n'avons pas d'argent en sortant le tissu de nos poches. Ils ne nous croient pas et nous lancent des regards furieux. À une centaine de mètres, juste devant une ancienne maison colorée de pêcheurs reconvertie en magasin de souvenirs, une dame coiffée d'un chapeau noir semble nous faire des signes. N'étant pas sûre qu'elle s'adresse à nous, je regarde derrière moi, il n'y a personne. Je lui fais un signe de la main en retour. Nous nous approchons d'elle. Elle nous sourit chaleureusement et nous adresse la parole. Je suis désolée, mon français est très mauvais. Soyez les bienvenus. Je vous attendais depuis un moment déjà. Comme je n'avais pas reçu de vos nouvelles, je ne savais pas si vous aviez réussi à attraper la navette. Aglaé ne m'avait pas prévenu de l'heure de votre arrivée. Sarah, enchantée. Cela fait si longtemps que j'entends parler de vous. J'ai hâte de faire votre connaissance. Sarah. Non, vraiment, j'ai beau réfléchir, je n'ai absolument aucune idée de qui cette femme peut bien être. Tu n'as pas l'air d'en savoir plus que moi, mais tu souris poliment. Enchantée, Sarah. Nous allons prendre un taxi et je vous amènerai à la maison. Elle se trouve à 5 minutes de la Piazzetta. Vous n'avez pas de bagages? Tant mieux. Le chauffeur devra s'arrêter à une centaine de mètres du logement, puis nous devrons marcher.
Vous êtes les premiers arrivés, les musiciens classiques ne seront là que demain. Vous avez donc la priorité pour le choix des chambres. Nous continuons à lui sourire comme si nous étions au courant de tout. Un groupe de touristes portugais passe à notre gauche après avoir été craché par la bouche immense que forme l'entrée du funiculaire. Leur guide, un petit homme chauve qui agite un drapeau rouge, crie à tue-tête. Sígame, se appresi! Fino non temos para pegar l'ultimo barco! Suivez-moi et dépêchez-vous, sinon nous n'aurons pas le temps d'attraper le dernier bateau. Sarah, elle, un taxi, ils sont tous identiques. Blancs, sièges et banquettes en cuir de couleur vive, décapotables avec un petit toit, comme ceux des voitures de golf. Nous entrons dans l'un d'entre eux. Le conducteur s'engage dans la montée. Plus nous avançons, plus la vue est belle, bien que la route soit si abrupte que le vertige s'empare de moi. Le soleil se couche à l'horizon et se reflète sur la roche des falaises. La mer est calme, pleine de promesses. Les virages me donnent mal au cœur, mais nous sommes vite arrivés. Sarah indique au chauffeur où il doit s'arrêter, puis elle lui tend des billets. Nous sortons du véhicule. Il fait presque nuit à présent. Nous descendons quelques marches menant à un petit chemin en pente, bordé de plusieurs maisons. Sarah ouvre le portail de celle qui est la plus reculée. Nous aboutissons dans un jardin. Des cactus et d'autres plantes grasses de part et d'autre d'une allée qui s'est éclairée toute seule dès que nous y avons posé le pied. Sarah fouille dans son sac. Elle se retourne vers nous et nous dit qu'elle ne trouve plus la clé de la porte d'entrée. Elle est confuse et s'excuse. Nous la rassurons en lui répondant de prendre son temps. Elle ignore sûrement que nous avons tout le nôtre. Rien ni personne ne nous attend, nulle part. Au bout de quelques minutes, elle sort triomphalement une petite clé argentée accrochée à un porte-clés en forme de citron où est inscrit « Posso fare il limoncello, Capri forever ». Je peux faire le limoncello, Capri pour toujours. Sarah ouvre la porte et nous avançons dans une entrée d'où part un escalier en pierre blanche menant à l'étage inférieur. Elle nous montre une chambre sur la droite et deux autres à gauche au bout d'un long couloir. Puis nous descendons. Dans cette partie de la maison se trouve une autre chambre. Un rideau épais fait office de porte. Un peu plus loin, une vaste cuisine aux carreaux en céramique bleue. Nous traversons ensuite une salle à manger dont les murs sont peints en vert pistache et dont l'on peut se rendre sur une grande terrasse. Nous ne voyons presque rien dehors à cause de l'obscurité. Sarah nous dit que les musiciens classiques pourraient s'installer en bas, ainsi que dans la chambre en haut à droite. Ils risquent de vous déranger car ils devront répéter dès le matin, sûrement très tôt. Vous serez plus tranquille dans la chambre du haut, tout au bout du couloir. Cela vous convient-il? Nous lui répondons que cela sera parfait, sans savoir qui sont les musiciens classiques dont elle nous parle. Puis elle nous annonce qu'elle doit partir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je suis à votre disposition. Nous n'osons pas lui dire que nous n'avons ni son numéro de téléphone, ni de portable à nous. Merci, nous n'hésiterons pas. La porte se ferme et nous nous retrouvons seuls dans cette maison inconnue. À Capri, les ciels sont coupés en deux. Des rochers s'élèvent de la mer avec arrogance. Les colonnes de marbre sur les terrasses des villas murmurent des secrets du temps passé. Les promenades sur les sentiers escarpés donnent le vertige.
Ils sont parfois si étroits qu'on a l'impression que le pied va glisser. Le bruit entêtant des vagues se cogne contre la pierre. Parfois le vent souffle tellement fort que les arbres se tordent. Pour celui ou celle qui ignore tout de l'île, il faut se préparer à être déstabilisé dès que l'on frôle cette terre mystérieuse. Peines et joies se confondent, puis on lâche prise, tandis que les esprits rôdent et vous scrutent. Dans l'air, la douceur se mêle à l'incertitude. On ne sait pas s'il faut parler ou bien se taire. On redevient un débutant de la vie, un enfant aux pupilles grandes ouvertes, qui observe la nature et ses secrets en se faisant le plus discret possible. Quand il fait froid et que les rues sont vides, l'île redevient elle-même, calme et mystérieuse. On entend à travers les bruissements du vent des conversations venues d'on ne sait où, que l'on nomme le murmure des anges. Car les esprits osent s'aventurer à Capri, le plus souvent durant les mois d'hiver. Ils voguent parmi les jardins silencieux et se remémorent les siècles passés. Chant 5. Ada au clair de lune. Je te suis tous les jours, fantôme, mon amour. La douleur m'a fait forte, écorchée, demi-morte. Un nuage passe derrière la silhouette d'une colline qui se découpe dans le noir. Les grillons chantent. Nous demeurons silencieux tandis qu'une multitude de pensées flotte dans nos esprits. J'ignore si nous sommes en fuite ou si le destin nous a kidnappés. J'ai tant rêvé de liberté qu'elle m'a prise dans ses bras et je ne sais quoi en faire à présent. Je porte le sentiment de quelque chose d'inachevé et ne me souviens plus de ce que j'ai laissé derrière moi. J'ai mal à l'endroit du cœur. La sensation d'être une plante arrachée à la terre. Il faut désormais vivre dans un vase dont on risque de ne pas changer l'eau. Une voix de femme s'élève dans l'obscurité. Nous apercevons son ombre à quelques mètres de nous. Così basse le stelle sul capo, che par mi vogliano incoronare. Se alzasi appena perciò con la mano forse le potrei toccare. Ma non ho forza ad alzar la mano, l'aria sa troppo di rose bianche, rose e stelle. Si guardano con gli occhi stanchi. C'è così poco fra loro, un po' d'aria, solo un po' d'aria, e non possono baciarsi. C'è così poco fra me e te, un po' d'aria, solo un po' d'aria, e non posso baciarti. Tu sei nascosto, ma la tua vita chiama nell'ombra i miei sensi veglianti. Il mare è nascosto, ma il suo respiro ampie la notte di tutti i miei pianti. Notte di Capri, notte di Capri, notte di Capri. Chant 6. Dreams of long ago. Solitude en musique jusqu'à moi, tu me sauves, mon ami. Je t'entends, Dieu existe.
son souffle dans tes notes. Tu prends ma main, nous nous engageons sur la montée. Végétation endormie, ombre des branches dans la nuit, comme si nos pas donnaient le rythme. Nous nous approchons petit à petit du ciel. Nei miei sogni ancora ti rivedrò, dove tu sarai con te sarò, e nell'aria, nelle cose, tutto intorno a me ci sarai tu, soltanto tu, ancora tu. Sempre tu lo sai, ti attenderò, se mi chiamerai te verrò, finché un palpito di vita sentirò nel cuore, sarà per te, solo per te, amore. Se ci separò nella vita il destino, anche se lontano noi saremo vicini, questo è il nostro amore, che grande non potrà morire. Sempre tu lo sai, ti attenderò, se mi chiamerai da te verrò, finché un palpito di vita sentirò nel cuore, sarà per te, solo per te, amore. Pas d'échappatoire, juste une longue, longue nuit. Le portail est fermé, vagabonds en fuite. Nous voilà à nouveau sur la Via Lo Capo. Positif ou négatif, juste un vague trait bleu, un esprit différent, 7 yeux. Nous courons à nouveau sur la Via Lo Capo. Dans la villa, les fantômes s'amusent pendant que nous jouons nos chansons dehors. Dans notre passé, le présent nous appelle. Dans notre futur, nous ne faisions qu'un. Grimper haut, paradis des marcheurs, chèvres endormies, sous une pleine lune scintillante. Nous voilà à nouveau sur la Via Lo Capo, cache-cache, parmi les 3 grands rochers. Touche le mur, j'immobiliserai ton ombre. Nous nous aimons à nouveau sur la Via Lo Capo. Dans la villa, les fantômes s'amusent pendant que nous jouons nos chansons dehors. Dans notre passé, le présent nous appelle. Dans notre futur, nous ne faisions qu'un.
Chant 9. Une lettre. L'Indiana à la surface d'un rêve, peut-être un souvenir. Le jour se lève, il fait déjà froid. Silhouette du passé, sur le quai de la petite gare qui n'existe plus. Capri, 17 septembre, XXXX. Tu dois peut-être trouver absurde que je t'écrive encore après toutes ces années. Pourtant, j'envoie mes mots au ciel, gardant l'espoir que tu les liras un jour. Depuis presque 20 ans, je redoute l'arrivée du printemps. C'est pourtant l'automne qui s'approche à présent. Et son écume qui laisse à chaque fois mon cœur aussi vide qu'une coquille sur le point de craquer. Où es-tu dans cette immensité? Je t'imagine en train de flotter dans l'espace, heureux. Il est étrange de se rendre compte qu'on n'oublie rien, comme si on portait un tatouage sur la peau, qu'on aurait beau gratter, qui ne s'effacerait jamais. Et pourtant l'amour renaît, j'en ai la preuve. J'aime à présent d'un amour lumineux, paisible, rien à voir avec les tourments de notre histoire, qui continue à me hanter un quart de siècle plus tard. Je me dis parfois que c'est toi qui as placé ce nouvel amour dans ma vie quand tu t'en es allé pour l'éternité, comme une dernière preuve d'amour que tu m'aurais faite. Pas un jour ne passe sans que je pense à toi, sans t'apercevoir quelque part, dans un nuage ou sur une fleur, dans le sourire d'un enfant. Et surtout, dans ces moments que je préfère et redoute par-dessus tout, quelques secondes avant de monter sur scène. Fraction de temps où la réalité se mélange à la fiction et qu'il faut se confronter au public. Jamais je ne te sens aussi présent que dans ces instants-là. Me voici à Capri. Je ne crois pas que tu y as mis les pieds, mais peut-être te balades-tu maintenant parmi les ruines et les buissons. Les fantômes sont heureux ici. Ils se promènent en toute liberté, sans craindre d'effrayer ceux qui vivent encore. La vie et la mort se côtoient en toute simplicité. C'est léger sans être superficiel. Je pense que ça te plairait et que tu pourrais laisser traîner ton esprit, un de ces quatre, par ici. Je me retrouve chaque jour devant la page blanche, retardant le plus longtemps possible le moment où il faudra sauter dans l'eau froide. Et j'ignore encore ce qui me pousse à le faire. Un stylo dans ma main gauche, je débute le voyage. Peut-être l'écriture m'aide-t-elle à revenir vers ce que j'ai perdu ou tout simplement me force-t-elle à aller vers moi-même. Pour l'instant, j'ai donné comme titre numéro 4 à ce nouvel ouvrage sur lequel je travaille depuis quelques mois. Je ne sais pas encore où tout cela me mènera. Je marche, je titube au bord des falaises de l'île. J'aimerais réussir à parler d'une histoire d'amour, d'un couple en fuite dans un songe afin de survivre. Ou bien, est-ce la réalité? Les pistes sont brouillées. Tout est encore obscur dans ma tête. Je me mets au travail chaque matin sans me poser de questions. D'une manière générale, j'ai remarqué qu'il ne fallait pas se poser des questions pour être capable d'avancer. Un questionnement trop poussé paralyse et fait perdre confiance. Mieux vaut faire des erreurs, être toujours en mouvement. Je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé de caractère depuis l'année de mes 16 ans, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Pourtant, je ne suis sûrement pas tout à fait la même. Les années façonnent les personnalités de façon subtile, sans que l'on s'en rende vraiment compte. J'aimerais être devenue quelqu'un de plus courageux, mais je n'aurai jamais la preuve de ce progrès. Je n'aime pas presser tellement fort ma solitude, comme si c'était un tube de peinture desséché pour qu'il en sorte ces traces indélébiles sur le papier. J'en reviens à l'histoire que je suis en train d'écrire. Je ne sais pas si elle t'intéressera. J'ai donc voulu mettre en scène un couple qui s'est échappé de sa propre vie. On ignore à quoi elle ressemblait exactement. Les deux personnages découvrent une si vaste liberté
que cela fait naître en eux des angoisses métaphysiques. Ils ont du mal à se souvenir d'où ils viennent. De temps en temps, des bribes du passé les étourdissent, mais ces visions demeurent pour la plupart floues. Ils déambulent dans Capri, seuls et perdus, et ne cessent de se heurter au temps passé à travers les diverses rencontres qu'ils font, presque tous des fantômes. Un spectacle sera donné à la tombée de la nuit dans le jardin de la Villa Lysis, où habitait le baron Jacques Fersen, personnage emblématique et décadent. Un elfe les prévient que c'est en fait eux qui en sont les principaux interprètes. Bref, tout cela doit te sembler bien confus. Pourtant, je crois savoir où je vais. L'arrivée de l'automne est agréable, mais me provoque un certain vertige. Septembre. Le sentiment qu'il va falloir être à la hauteur des mois à venir. Je me demande si dans l'endroit où tu te trouves, les saisons sont les mêmes. Fait-il chaud ou froid? Ni l'un ni l'autre, peut-être. J'ai l'impression que la seule manière de traverser son existence est de constamment chercher l'enfant ou l'adolescent caché en soi. Si l'on ne parvient pas à ne faire qu'un de temps en temps avec ce que l'on a été, alors c'est comme si on était à moitié vivant, à moitié habité, l'autre partie de soi éteinte pour l'éternité. J'ignore encore comment s'achèvera l'histoire que je suis en train d'écrire, mais je vais essayer de puiser en moi la force nécessaire pour la terminer. Au fur et à mesure que les jours raccourcissent, j'approche de la fin. Quand il fera vraiment sombre, j'aurai terminé. Je suis parvenue à disséquer presque toutes les heures de ma vie dans des carnets, comme un long livre, des milliers de pages que je relis régulièrement, prenant une année au hasard, puis une autre. Le style neutre que j'emploie depuis le début est dénué de tout sentiment. C'est ma vie, telle qu'elle est. Et cela n'a guère d'intérêt pour quelqu'un d'autre que moi, qui éprouve une certaine curiosité à retrouver tous mes mois successifs. Tu es apparu dans un rêve que j'ai fait il y a peu de temps. Tu devais avoir 20 ans, tu n'avais pas changé. Et nous marchions dans la campagne, le long d'une voie ferrée. C'était l'été. L'herbe était brûlée par le soleil et nous avions très soif. Je ne cessais de te demander quand nous allions nous arrêter pour boire. Tu ne me répondais pas. Tu avançais sans même me jeter un regard. J'avais envie de pleurer, mais aucune larme ne sortait. Il y avait toutes sortes d'insectes qui volaient autour de nous. Nous essayions de les chasser avec nos mains, mais ils étaient de plus en plus nombreux. Tu as commencé à fredonner un air qui ressemblait à une berceuse. Tu l'as chanté d'une drôle de manière, presque comme si tu hurlais. Ton visage était tendu et ton regard dur. Tout d'un coup, nous avons entendu le bruit d'un train qui arrivait. Tu as cessé de chanter. Puis tu m'as regardé droit dans les yeux en me disant « Dans ma tête, j'ai fait tous les voyages du monde. Pourtant l'ailleurs, celui dont on parle si souvent, je ne l'ai jamais trouvé. » Puis je me suis réveillée. La costellazione delle 12 stelle. Don Enrico ci apre la porta, tendendo in noi l'essere e non il sesso. Noi siamo creature al servizio dell'arte. Mostrarci il cammino verso Villa Croce. So far away, all friends to stay the same. September night, here in my dream, don't let me down now.
così noiosi, come se Capri non esistesse, invece la cinta di tutti i suoi fiori, l'intera isola è una donna pettinata di un berretto rosa. Les doigts de la fée touchent le sacré. Une statue se dresse dans l'obscurité. Edmonia première avant l'heure nous montre le chemin. Nous avançons pour devenir nous-mêmes des artistes, des femmes. Nous n'avons plus peur des murs hauts, si hauts, impossibles à franchir. Nous nous balançons sur l'avenir, le poing brandi au ciel. So far away, all France to stay the same. Je continue d'avancer frigorifié. Des lumières un peu plus bas, ainsi qu'une grande chope sculptée en métal, clouée en hauteur sur le mur. L'endroit ressemble à un restaurant, je m'approche. Quelques chevaux sont attachés devant l'établissement parmi des petites voitures électriques, comme celles qui transportent les bagages des visiteurs dans l'île. Une mélodie s'échappe de l'intérieur. Je suis tout près et me retrouve devant une porte en bois. Je frappe avec la grande poignée, la musique s'arrête. Les voix se baissent. Puis soudain, j'entends un timbre grave de femme que j'ai l'impression de connaître. Elle me demande « Qui est là? Que désirez-vous » Je viens de la Villa Lysis où je devais donner un spectacle avec mon compagnon. Il a disparu et de toutes les manières, il n'y avait personne là-haut. Je suis inquiète. Je n'ai nulle part où aller. Pouvez-vous m'ouvrir, s'il vous plaît? Ah, c'est vous! Vous êtes en retard. La porte s'ouvre et Sarah, vêtue d'un costume de carnaval, paillettes et masque à plumes noires, me dévisage de haut en bas. Mais enfin, vous n'êtes pas habillée? D'où venez-vous? On dirait que vous vous êtes roulée dans la terre, vous êtes toute barbouillée de noir. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de me changer. Il y avait pourtant 2 capes en velours rouge près de la Seine. Je n'ai pas osé essayer la mienne. Si vous pensez que ma tenue n'est pas appropriée, je peux rester dehors. Allons, allons, il pleut. Je ne vais pas vous faire grelotter à l'extérieur. Entrez, vite! Me lance-t-elle sur un ton plein de reproches. Elle claque la porte derrière moi. La lumière de la pièce est très vive et m'éblouit. Je me cache les yeux un bref instant avec la main pour me protéger. Puis je regarde autour de moi. Une taverne en bois. Au fond, un long bar où sont accoudées toutes sortes de personnes en train de boire de grandes pintes de bière ou des verres de vin géants. La musique n'a pas encore repris et tous les yeux sont braqués sur moi. La gêne est palpable. On entend des toussotements, les uns chuchotent à l'oreille des autres. Je crois reconnaître Ada Negri adossée à un mur. Elle fixe le sol comme si elle voulait éviter de croiser mon regard. Curzio Malaparte est assis près d'elle en train de se limer les ongles. De temps en temps, il jette une croquette à son chien qui fait le beau en se dressant sur ses 2 pattes arrière pour attraper les friandises. Sarah se penche sur moi en agitant les bras. Ne restez pas immobile comme ça, vous mettez de l'eau partout, c'est dégoûtant. Il va falloir nettoyer, ou quelqu'un risque de glisser et de se casser la jambe en dansant. Il faut vraiment tout vous expliquer. Elle me jette une serpillière. Je perçois des rires étouffés dans l'assemblée. Puis la musique reprend. Je m'agenouille au sol et commence à frotter. Je relève discrètement la tête afin d'observer ce qui m'entoure. Sarah s'est éloignée pour rejoindre des convives
attablée plus loin. En la voyant de dos, je remarque qu'elle a des plumes de paon accrochées à une robe bouffante en satin noir. Quand elle s'assoit, j'aperçois Henry Rafford qui lui fait face un livre à la main. Il semble déclamer un poème à voix haute. De temps en temps, il marque une pause, boit une gorgée de vin, puis retourne à sa lecture. Je reste à quatre pattes à récurer le parquet. À droite, sur une estrade, un groupe de 3 musiciens, une femme blonde d'une 30aine d'années, avec une frange coupée très court, joue de la contrebasse. À côté d'elle, le saxophoniste, un petit homme avec des lunettes et un costume en velours, couleur parme. Il exécute un solo en remuant de façon étrange. Un peu plus loin, une jeune fille est assise derrière une batterie légère. Elle semble endormie. Après m'être assurée que le sol était bien propre, je me redresse et me dirige vers l'orchestre. Sarah arrive en trombe. J'espère que vous n'allez pas importuner les musiciens classiques. Vous voyez bien qu'ils sont concentrés. Mais Sarah, ce ne sont pas des musiciens classiques. Tendez l'oreille. Vous vous rendez bien compte qu'ils sont en train de jouer un air de musique pop-rock. Il le revisite en ajoutant une partie de saxophone. Je crois même reconnaître ce morceau. Mais oui, c'est Give Me All Your Loving des ZZ Top. Sans le rythme, bien sûr, la batteuse est en train de ronfler. On peut l'entendre d'ici. Écoutez-la. Vous n'allez quand même pas insulter des artistes de si grand talent qui effleurent le pied des anges à chaque note qu'ils jouent. De la musique pop-rock. N'importe quoi. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple dont vous vous souviendrez longtemps. Il y a les arts majeurs exercés par ces musiciens classiques que vous êtes en train d'écouter en ce moment et les arts mineurs auxquels, hélas, se consacrent trop de gens. Elle contracte sa mâchoire en me fixant. J'imagine que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Elle se tait un instant. « Oh non, regardez, il y a encore de la boue là-bas. À quoi donc cela a-t-il servi que je vous dise de nettoyer le sol puisqu'il est encore sale ?» Je vous prie de m'excuser, j'ai la tête ailleurs. Je ne comprends pas où est passé P. Il a disparu soudainement. Je suis inquiète. De quoi parlez-vous ? De P, que vous avez rencontré hier, quand nous sommes arrivés sur l'île. Une fois que nous étions dans le jardin de la Villa Lysis, c'est comme s'il s'était volatilisé. Je l'ai cherché partout. Sarah se détourne de moi et tout en rejoignant le petit groupe, hypnotisé par la lecture à voix haute de Rafford, elle me répond sans même me regarder. Je ne comprends rien de ce que vous me racontez. Vous êtes vraiment bizarre, vous. La batteuse s'est à présent réveillée. Elle bâille puis commence à jouer un rythme très entraînant. Le reste des musiciens se joint à elle. Plusieurs clients se mettent à danser. Je reconnais parmi eux Enrico Caruso, vêtu d'un costume de matador, incrusté de perles qui ressemblent à des diamants. Il tient une énorme pinte de bière dont le contenu ne cesse de se déverser à chaque nouveau pas de danse. Une petite fille aux longs cheveux blonds est assise sur ses épaules. Elle s'agrippe à son cou pour ne pas tomber et s'esclaffe en criant « Hu dada, hu !» Le bruit dans la taverne est de plus en plus fort. On discute, on boit, la musique bat son plein, tandis que je suis toujours en train d'astiquer le sol. Où suis-je? J'ai la curieuse impression qu'à l'exception de Sarah, personne n'a l'air de remarquer ma présence. Comme si j'étais désormais devenue invisible. La sensation d'avoir été abandonnée et de n'avoir plus aucune force pour affronter la suite. Derrière le bar, une serveuse rousse, avec un bandeau noir sur l'œil gauche, me regarde en souriant. Elle est en train de verser une liqueur verte dans de minuscules verres devant elle. Elle me fait signe d'approcher, je me lève et abandonne la serpillière mouillée au sol. Un homme ivre trébuche sur moi et fait tomber son verre de vin sur mes cheveux. Je manque de m'écrouler sur le comptoir.
La femme rousse, à l'air de pirate, me tend la liqueur en me faisant un clin d'œil. Bois, bois, ça sera plus facile après. J'avale cul sec. La boisson est très forte et me fait grimacer. Encore un, me propose la serveuse. Tu verras, tout va se ramollir dans ton esprit. Tu te sentiras presque bien. Merci. Le liquide me brûle la gorge. L'orchestre joue un nouveau morceau. Je suis prise de nausées et d'un profond désespoir chaque fois que j'entends les parties de saxophone. Elles sonnent comme un refrain entêtant, la même mélodie qui ne cesse de revenir en boucle. Cette chanson est associée à des moments d'extrême solitude. La peur me tient au ventre dès que les solos de saxophone approchent. J'ai l'impression d'être au sommet d'un grand 8 juste avant de redescendre. Presque toute la salle est à présent en train de danser, de sauter, dès que le refrain arrive. La petite fille assise sur les épaules de Caruso manque de tomber à chaque fois. Elle s'accroche à ses cheveux, le menton tremblant. Elle est sur le point d'exploser en sanglots. Une femme monte sur l'estrade où est installé l'orchestre et se met à chanter. Alors on danse, alors on danse, alors on danse. Et là tu te dis que c'est fini car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore, alors on danse, alors on danse. La serveuse me regarde avec compassion. Je dois être blême car elle me dit sur un ton rassurant, ne t'inquiète pas, ça va bientôt s'arrêter. C'est pénible pour moi aussi, tu sais. Je travaille depuis le début de l'après-midi et l'auberge n'a cessé de se remplir. Ils sont tous de plus en plus saoux et il suffit d'un rien pour que tout dégénère. Curzio Malaparte va bientôt procéder à ton interrogatoire. Tout va bien se passer. Il te suffit d'être précise quand tu lui répondras. Sinon, il risque de perdre patience et personne n'a envie de ça. Pour le bon déroulement des choses, je te conseille de l'écouter avec attention et de parler distinctement. J'ai remarqué que depuis quelques années, il est un peu dur d'oreille. Articule. Mais de quel interrogatoire voulez-vous parler? La serveuse se détourne de moi pour servir d'autres clients. Et là, tu te dis que c'est fini. Car pire que ça, ce serait la mort. Alors on danse, alors on danse. La tête me tourne et mon cœur bat vite. Je me demande où tu as bien pu partir, nous étions si près du but. Il suffisait de monter sur scène, d'improviser quelque chose, puis quand la nuit serait enfin tombée, nous aurions été libres. Peut-être aurions-nous même pu quitter l'île au petit matin par la première navette. Nous aurions tenté de retrouver d'où nous venons. Nous aurions choisi la vie. Mais tu as capitulé avant même que j'ai eu le temps de m'en apercevoir. Et me voilà prisonnière dans cette étrange taverne où l'on se prépare à m'interroger sur je ne sais quoi. Qu'ai-je fait de mal? Je leur dirai la vérité. Je leur expliquerai que ce n'est pas de ma faute s'il n'y a pas eu de représentation. J'étais prête à la donner avec toute la meilleure volonté du monde. C'est toi qui as déserté, pas moi. S'ils veulent un spectacle, eh bien, je le leur donnerai, sans me débattre. Il est désormais trop tard pour contredire ce qui est déjà écrit. La musique s'arrête et tout le monde cesse soudain de danser. Les musiciens quittent la scène. Chacun essaye de trouver une chaise libre. Les mines sont graves. On vide des verres, le regard perdu au loin. La petite fille blonde s'assoit sagement en tailleur par terre. Elle renifle une longue couverture blanche en mohair qu'elle tient entre son pouce et son index. Curzio Malaparte est maintenant la seule personne à être debout dans la salle. Je suis encore accoudée au bar. La serveuse rousse me glisse à l'oreille. « Vas-y, vas-y, c'est à toi de jouer, dépêche-toi. Place-toi bien droite en face de lui et surtout, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Parle distinctement, sinon il va s'énerver. Allez, file,
Ne les laisse pas attendre. Je m'avance vers l'assemblée d'un pas faussement sûr de moi. Les battements de mon cœur martèlent ma poitrine et des gouttes de sueur froide perlent sur mon front. Tous les regards sont une nouvelle fois braqués sur moi. Certains me montrent du doigt. Les musiciens sont également assis dans la salle, un air moqueur se lit sur leur visage, à part sur celui de la batteuse qui s'est elle à nouveau endormie. Je m'arrête devant la première rangée de chaises. Malaparte s'approche de moi, suivi de son chien. Il tient un énorme verre de vin rouge rempli à ras-bord. Quand nous ne sommes plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, il me tend sa main droite. « Bienvenue parmi nous. Rassurez-vous, l'interrogatoire ne va pas durer longtemps. Nous avons d'autres choses à faire que de vous questionner toute la nuit. Fais beau, couchez !» Le chien s'aplatit immédiatement sur le sol. Les convives se mettent à rire. « Il faut juste que nous nous fassions une idée plus précise de vos intentions sur l'île, comprenez-vous ? J'ai entendu dire que vous assurez être arrivé ici accompagné. Cela est surprenant, car aucun de ceux qui ont croisé votre chemin depuis hier n'a aperçu quelqu'un à vos côtés. Je dis bien aucun. Vous m'entendez ? Oui. Pardon ? Que dites-vous ? Je ne vous ai pas comprise. Le chien se met à aboyer et à tourner autour de moi en me reniflant. J'ai dit « Oui, je vous entends ». Bien, j'en suis heureux. Fais bon coucher ! Je vous répète donc que les quelques personnes qui vous ont vu depuis votre arrivée sur l'île m'ont certifié que vous êtes venu seul ici. Seul. Quelques voix s'élèvent. Oui, elle gravissait les collines en se parlant à elle-même. On aurait dit une folle. Même les chèvres avaient peur. De nouveaux éclats de rire s'échappent dans la salle. Curzio Malaparte reprend. « Taisez-vous !» J'exige le calme, afin de pouvoir continuer l'interrogatoire. Il se tourne vers moi. « Pouvez-vous à présent m'expliquer ce qui vous a mené jusqu'ici ?» Je ne sais pas. Je me suis retrouvée dans ce bateau sans savoir ce que je faisais là et après je n'ai pas tenté de comprendre. J'ai accepté les événements tels qu'ils se présentaient à moi. J'ai accepté mon sort sans réfléchir, avec résignation. Malaparte se tourne face au public et répète très lentement, en articulant à outrance. Elle a accepté son sort avec résignation. Brouhaha général. 2 ou 3 individus se lèvent en criant « Cela ne fait aucun sens, nous n'entendons rien à ces réponses, elles nous mènent en bateau. Méfiance, c'est peut-être une espionne. » Je ferme les yeux et m'évade. Hey Mary, what you do to me? See the moon shining on this bright summer night. Hey Henry, long time no see. Looking good, man. Little sugar dandy. Jean, comment ça va l'ami? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Sous les étoiles de Capri, mon chéri. Hey little girls, don't get lost among these people. Oh little boys, don't get lost among these people. If your foot slips, if your foot slips, if your foot slips, call the gods of the island. If your foot slips, if your foot slips, if your foot slips, call the gods of the island.
Alberto, come stai amico mio? Sempre stanco, dai, dormi un po'. Rose, you are the only flower in this garden, savage and pure. Keep on smiling to the stars. I don't want to see them to end. It just started. I don't want to see them to end. It just I started. don't want to see them to end. It just started. If your foot slips, if your foot slips, if your foot slips, call the gods of the island. If your foot slips, if your foot slips, if your foot slips, call the gods of the island. Hör dem zu. Das gestern schon vergessen, doch heute zählt. Graham, where are you now? Ghosts are dancing at your doorstep. A storm is coming, don't be afraid. I don't want to see them to end. It just started. I don't want to see them to end. It just I started. don't want to see them to end. It just started. I don't want to see them to end. If your foot slips, if your foot slips, if your foot slips, call the gods of the island. If your foot slips, if your foot slips, if your foot slips, call the gods of the island. Nata non sono donna, nato non sono uomo, nuoto nel vuoto senza temere di sapere chi sono. Si le pied venait à glisser, si le pied venait à glisser, je ne suis pas né femme, je ne suis pas né homme. Je vogue au-dessus du vide, sans craindre de savoir qui je suis. T'es le garçon qui te fait signe là-bas au loin, t'es la fille qui court jusqu'à oublier d'où elle vient. Je vogue au-dessus du vide, sans craindre de savoir qui je suis. Merci à Pierre Osson. Accompagné de William. À la lumière, Anna. Vidéo claire. Un immense merci à Olivier Chedançon et Arnaud Catherine qui nous reçoivent depuis tant d'années. Un grand merci à Alice Dordinet. Merci à Gaspard Yurkevich et Guy Devos pour nos beaux costumes. Peter Van Paul. Marie Modiano. If you could say
call the gods of the island. If your foot slips, if your foot slips, if your foot slips, call the gods of the island. Merci. Alors, on n'est pas sûr de la suite. On n'est pas très sûr de la suite. On va essayer. Je pense qu'on aura peut-être besoin de vous. On peut éteindre dans la salle. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais. Mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri.
remerciements, j'ai oublié vous. Merci.